Bonjour YouTube et bienvenue pour cet unboxing en live de Draconis, le jeu de rôle de Studio Agathe et de Shane, qui est adapté de Donjons et Dragons 5e édition, qui est un jeu de rôle beaucoup plus porté sur le voyage, la découverte et le chill, et qui n'est pas vraiment porté sur tout ce qui est combat. Alors, si vous vous demandez comment on fait pour faire quelque chose d'autre que du combat dans Donjons et Dragons, moi aussi je me pose la question les amis, donc on va le découvrir ensemble un petit peu. Il y a pas mal de matos, comme je le disais juste avant au chat sur Twitch. J'ai reçu en même temps Draconis et Dragon Encyclopédie 2 dans le même colis en service presse. Je le mentionne, c'est important, c'est un service presse, je n'ai pas plaide, je l'ai reçu, mais c'est un service presse où j'ai encore rien lu, donc j'ai même pas d'avis à vous donner, mais évidemment, quand je l'aurai lu, mon avis sera totalement impartial. On n'a pas de commande là-dessus, bien évidemment. Et donc, comme j'ai tout reçu en même temps, je vais essayer de pas me planter sur qu'est-ce qui est Draconis et qu'est-ce qui est Dragon, pour faire deux vidéos séparées, quoi. On va commencer avec... Alors, j'ai reçu déjà la boîte de Draconis, vous voyez, c'est une belle boîte, assez épaisse, et qui est vraiment très jolie. Ah, désolé, elle vient d'où? Ah, ça c'est la lumière de là-haut. Je peux pas non plus éteindre toutes les lumières, les amis, je suis désolé, parce que sinon, ça va, il y aura beaucoup trop de... Pas du tout de luminosité, et ce sera dommage pour la qualité de la caméra. Dragon, je connais, mais pas Draconis. Enfin, de nom seulement. Oui, parce que, évidemment, Studio Agathe a aussi fait Dragon, on en parlera après. Et donc, Draconis, c'est l'univers de Shane, qui est à la base illustratrice pour Dragon, mais aussi illustratrice perso. Hein. Elle a un Patreon, par exemple, vous pouvez la suivre sur Twitter et compagnie. Shane, donc illustratrice pour Dragon, a également son univers à elle. Et du coup, Studio Agathe a fait un partenariat avec elle pour publier son univers en jeu de rôle. Et évidemment, ils l'ont publié avec la 5e édition de Donjons et Dragons, donc Dragon, évidemment. Donc, des fois, je dirais DD5, des fois, je dirais Dragon, des fois, je dirais Donjon 5 ou 5e édition, tout ça, c'est pareil. Hein. C'est le même système de jeu. Il y a quelques différences entre Donjons et Dragon, mais Dragon est basé sur le système de Donjons et Dragons, bien évidemment. Donc, on va ouvrir la boîte ensemble. Un écran de jeu. Oui, ça, c'est un écran de jeu. Hop. Donc, je vous le montre à la caméra 720 et après je vous montrerai sur la grande caméra là. Donc, désolé pour les reflets évidemment, hein, il fait jour. L'écran. Je vais le montrer peut-être en grande caméra. Attention, transition. Vous le voyez bien là? Ouais, vous le voyez. Voilà, et je vais vous montrer maintenant l'arrière. Hop. Donc bon, c'est l'étape pour Donjons et Dragons. Hein. On a les caractéristiques, comment lancer les dés, ici. Les degrés de difficulté, des mémos sur l'univers, c'est bien ça. Mémos sur l'univers, mémos sur personnage, c'est pas mal ça. Déplacement et voyage, ouais, parce qu'on est vraiment sur un jeu qui est un peu plus comme Ryutama, où le voyage est un peu plus au centre, on va dire, du jeu. Déplacement et voyage, déroulement d'une action, action possible lors d'un tour, fait dramatique, repos, santé. Hop, on ferme. Ensuite, aide de jeu. Salut Jay. Là, on est juste sur la boîte hein, de Draconis. Hein. On n'est pas encore... On a encore du bouquin derrière. Hein. Les aides de jeu, alors ça nos amis de chez Agathe, ils adorent faire ça, hein, vraiment. Ils adorent faire ça. Les petits fascicules d'aides de jeu. Et d'illustration. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Sûrement un pré-tiré, je présume. Daemir, classe guide. Vous voyez, les classes a changé, hein. Classe guide. En même temps, je vous l'ai dit, c'est un jeu de rôle basé sur DD5, mais qui ne se base, mais qui se focus pas sur le combat. Donc on va certainement, je l'ai pas encore lu, mais trouver pas mal de différences dans les classes et tout. Quoi. Alors, il me semble de mémoire que là, c'est encore qu'une version, enfin, une découverte, en fait, de Donjons et Dragons, enfin, de Draconis, et que du coup, il n'y a même pas les règles, toutes les règles, genre création de perso, les classes et tout. Hein. Il y a que des règles de création rapide, il me semble, là-dedans. C'est vraiment un côté découverte. C'était genre un premier jet de Draconis, et comme ça a plu, maintenant, ils vont développer un peu la gamme. Donc, voilà. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, je suis très fan de ce personnage. Je suis très fan de ce personnage, pourquoi? Parce que l'ambiance derrière me rappelle, et puis le costume et tout me rappelle un petit peu mon personnage préféré, le Magic, en fait. Donc j'aime énormément Narset, j'aime énormément ce personnage, déjà, il me plaît beaucoup. Donc là... Ah, ouais, c'est magnifique.
Magnifique. Ils ont dû cacher les personnages. Hein. Ça, je pense qu'on sont des pré-tirés. Hein. C'est vraiment des pré-tirés, donc ils ont vraiment dû cacher. Hein. Ils ont vraiment dû cacher. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Donc Draconis, hein, évidemment, il y a plein de dragons, hein, comme vous en doutez. Hein. Il me semble que les personnages ont tous un compagnon dragon, en fait. Alors celui-là, ils ont tous ça. Ah, je suis nul. Regardez, alors c'est niveau Manitou avec son stylo, là. Regardez, en fait. Je vous dis, ouais, c'est des pré-tirés, machin. Regardez. Ça s'ouvre. Non, mais franchement, c'est tellement bien fait qu'en fait, j'ai même pas senti qu'il y avait, que ça s'ouvrait. Voilà, on est bon, on est bien. Ça s'ouvre, regardez, c'est incroyable. On a tout pré-tiré, tiens là, en fait. Salut, Nuts. C'est beau, hein, c'est génial, hein, c'est bien fait. Hein. Ah bah voilà. Non, c'est bien fait. Hein. Perception des sons. Teden ne supporte pas les sons aigus. C'est bon, hein. J'aime beaucoup, hein. La fiche de perso, elle est vachement lisible. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce personnage aussi, hein, vraiment. Ça raconte une histoire. Vous voyez, juste cette illustration, je trouve qu'elle raconte quelque chose. J'aime énormément. Les malades. Draconat de base, jeune dragon. Là, vous avez des familiers. Parce que je disais, oui, voilà, de mémoire, dans Draconis, vous êtes accompagné d'un familier dragon. Et ça, c'est cool aussi. C'est très, très cool. C'est très, très bien. Moi, je crois que ma fille, elle va adorer, quoi. Elle va adorer. Hein. Ça a l'air beau, mais attends, on n'a pas tout sorti. Là, on a juste sorti les fiches aides de jeu, là. On a juste sorti les fiches aides de jeu et l'écran. Regardez-moi ça. Franchement. Ça envoie, hein. Donc, t'as ta fiche de personnage, et à côté de ça, t'as ton dragon. Familier. Ça me fait penser à un Yutama version D&D. Mais moi, je l'ai totalement perçu comme ça quand j'ai vu le page. Je sais pas trop spoiler non plus, hein. Je fais attention, hein. Peut-être que c'est être petit spoil. C'est cool, hein. Ils sont bien différents, tous ces dragons. Hein. Ensuite, aptitude. Ah, ça, je crois, c'est les niveaux supplémentaires des dragons, en fait. Tout ça, c'est les niveaux supplémentaires des dragons. Vos dragons qui vont évoluer. Des maps. Ah, ça me fait penser à DH Architecture Art. Vous voyez, hop, à chaque fois, il y a où est-ce qu'on est. Le temple de Myriga. Et le petit plan, avec les pièces et tout. Alors, c'est un titre de base plus, hein, les amis. Attention, hein, c'est un titre de base plus. Hein. Alors ça, je vais vous le cacher, parce que ça, c'est la campagne. Un petit tirage d'art. C'est beau, hein. C'est toute beauté, hein. C'est de toute beauté. Donc ça, c'était la pochette aide de jeu qu'il y a dans la boîte. Okay. Donc ça, c'est dans la boîte. Hein. Ensuite, bah, c'est une boîte de découverte, hein, donc forcément, on va avoir les dés à l'intérieur. La DA est très très chouette. Ouais, la DA est très très chouette. Voilà les dés. Il n'y a pas de phase particulière, je pense, sur le 20. Hein. Non, il n'y a pas de phase particulière sur le 20. Donc, c'est pas grave. Pas de D4, ouais. Il n'y a pas de D4, par exemple. Le cœur de la vallée, alors ça, c'est une aventure en solo, il me semble. Le cœur de la vallée est une aventure dont vous êtes le héros qui a introduit les enjeux dramatiques de la campagne des larmes de Najoria. Vous découvrirez l'univers du jeu de rôle Draconis et les bases des règles. Ça, c'est une aventure, du coup, dont vous êtes le héros. Le cœur de la vallée. Qui a introduit la campagne, du coup. Vous voyez, et dont vous êtes le héros. Ah, ça introduit, vous voyez, ça introduit les mécaniques. Inspiration, ça explique l'inspiration. C'est cool. Je mets de côté, on le fera peut-être un jour, ça, en live, pourquoi pas. C'est des dettes de cartes. Qu'est-ce qu'on a dedans? J'ai pas ouvert encore, vous voyez, hein. C'est vraiment tout neuf. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Si tu as un Draco feu, je prends. Ouais.
Abri du chasseur, aide, apaiser les émotions. Ah, les sorts de magie. Déguisement, détection de la magie, discours captivant, on a des sorts. C'est des sorts. Lumière, message. Il n'y a pas une seule boule de feu, hein. Mot de guérison, purification, résistance, soins, sommeil, stabilisation, thaumaturgie, vivacité. Pour l'instant, à des états, paralysie, étourdi, neutralisé, etc. J'ai pas vu un seul sort offensif, hein, les amis. Hein. Le premier. Et le deuxième. Soit sans D4, c'est possible. Ils ont le droit de refaire les raids s'ils ont envie. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est des espèces de quêtes, j'ai l'impression. Ah, c'est des événements. C'est des événements qu'il y a dans la campagne, à mon avis. Oh, génial. Ils ont fait des événements sous forme de cartes. Et les objets intéressants. Tu regardes. Le D4 plus PV. Oh, il n'y a pas de D4. Alors qu'il y a un truc à D4 dedans. Oh là là, bah voilà. On pourra faire remonter un truc à Agathe. Il n'y a pas de D4. S'il n'y a pas, c'est une erreur. Non, non, il n'y a pas de D4, mon bro. Je suis désolé, il n'y a pas de D4. J'ai pas de D4, malheureusement. Mais c'est pas grave. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le bouquin de Draconis? Alors, je suis désolé, je vais devoir sortir un peu du cadre. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Comment utiliser tout ouvrage, machin? La protection de Najoria. Donc, ça, c'est les territoires et les communautés. Partie 2, les larmes de Najoria, c'est la campagne. Voilà. Voilà. Effectivement, voilà. On est d'accord. On découvre l'univers à travers des personnages clés qui sont fournis via une campagne de 5 scénarios. C'est ça. Donc, on a bien une boîte de découverte avec la campagne. Et le but du jeu, en fait, c'est de jouer les pré-tirés et de jouer. En gros, c'est du prêt à jouer. C'est une boîte prêt à jouer qui permet de faire découvrir le système 5e et l'univers Draconis avec des pré-tirés, une petite aventure, livre dont vous êtes le héros, et ensuite une campagne qui présente aussi l'univers. Voilà, tout simplement. On est bon. Et ensuite, les aides de jeu de la campagne. Oui, voilà. La campagne, elle va jusqu'à page 134. Et ensuite, on a les aides de jeu. Il y a beaucoup d'aides de jeu. Hein. Aides de jeu, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, mais il y a le bestiaire aussi, je pense, dedans. Voilà, c'est ça. Il y a le bestiaire. Donc, l'aide de jeu avec tous les lieux. On va voir page 138, par exemple. Je vais pas trop vous montrer, parce que j'ai peur de vous spoiler, mais je vais vous montrer un peu quand même. Voilà. Toutes les aides de jeu selon les lieux où ils sont, etc. Quoi. Ok. Ça donne des bases de système et de lore. On va à travers les autres chefs du village. Oui, les aides de jeu, on l'a vu, les aides de jeu. On les a vu, les aides de jeu. Les sorts, les états préjudiciables, etc., etc. Quoi. Ouais, ok, donc tout ça, c'est bien ce qu'on avait dans, vous savez, les petites cartes qu'on avait vues qui étaient vachement bien, où il y avait chaque événement était rapporté à une carte de tarot, quoi. Une carte de tarot, une carte de jeu. Ok, c'est pas mal tout ça. On va tourner un petit peu, quoi. Qu'est-ce que le jeu de rôle, etc. Salut Narcimonel, bienvenue. Des éléments aléatoires. J'aime bien, hein, c'est super cool. J'ai hâte de le lire. Hein. J'ai hâte de le lire. Je suis un peu à la bourre. Enfin, la caméra, elle a du mal. Hein. Je suis un peu à la bourre dans mes lectures, mais j'ai hâte de le lire, vraiment, hein, ce Draconis. Hein. Voir ce que ça propose. Hein. Vraiment d'original et de un peu unique. Voir comment ça se détache de la 5e, en fait, et de la proposition 5e. Ça vous rappelez, on l'a dans l'aide de jeu, celle-là. Hein. Alors, je vous montre pas mal le début, mais je vous montrerai pas la suite, parce qu'après, je pense que ça spoil, hein, la campagne. Hein. Les personnages, vous les connaissez, on les avait vus hein, tout à l'heure. Ouais, c'est super. Ah ouais, non, mais c'est dinguerie. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment super beau. Ça a pas l'air méga lisible. C'est écrit un peu petit. Le problème, c'est qu'effectivement, là, on va pas se mentir, c'est écrit hyper petit. Hein. Et ça fait vite des pages surchargées. Alors sur Dragon, j'ai pas eu cette impression de pages surchargées. Oula, de pages surchargées. Mais effectivement... Alors là, bon, évidemment, c'est pas lisible parce que j'ai ma lumière. Hein. Mais non, ça va, là, regardez, là, ça va. Non, là franchement, ça va. Et après, il y a beaucoup de matos, hein, il y a beaucoup de choses écrites. Hein, et beaucoup d'illustrations. Oh, par contre, c'est généreux en illustration. Hein. C'est hyper généreux en illustration. Purée. Là, t'as aimé. Mais les cartes, elles sont aussi en tirage à côté, quoi. On avance un peu, hein, pour vous montrer. Préparatif des joueurs. Voilà, ça a l'air très didactique, hein. Draconis a l'air très didactique. Faut dire aussi que c'était vendu comme, voilà, découvrez le jeu de rôle, faites découvrir le jeu de rôle à votre famille, à vos enfants. Ça a bien taffé. Ouais, Shane, elle a bien taffé. Hein. Elle a bien taffé. J'ai pas trop avancé parce que là, on est dans la partie spoil. Hein. Mais vous voyez, toujours, hein, des petits pictos pour vous aider.
C'est très didactique. Hein. Et je pense que du coup, le jeu explique les règles du jeu au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'est pas un jeu qui est basé sur la baston, mais plus sur le voyage et la découverte. Parce que si vous deviez intégrer les règles de baston, ça ferait 40 pages, quoi. Est-ce que j'ai un petit résumé du lore? Quelques repères sur Draconis. La planète, alors je sais pas si elle se dit Dreanke ou Dreank. Il y a un petit E tréma. Dreanke, je présume. Quand Edith, une exploratrice terrienne, s'aventura à travers un mystérieux portail magique, elle découvrit Dreanke, aussi appelé l'œuf-monde, le monde dans lequel se déroulent les aventures de Draconis. Au nord de son plus grand continent, Elfea, se trouve le royaume du Velk, ceint par les monts Aterti. Pas facile à retenir tous ces noms. Le Velk fait partie de la Fédération Pacifique des Pays du Nord, qui le lie diplomatiquement et économiquement à plusieurs de ses voisins. C'est dans cette région montagneuse que débutent vos aventures. Ah, moi j'ai la belle édition. Ah, ouais, non, mais moi j'ai été goldé. Hein. La citadelle. Les Dreanke, et particulièrement les fidèles de Mitsune, je présume ça se dit, divinité protectrice de l'humanité et gardien des savoirs, sont très attachés à la poursuite de la connaissance. L'ordre de la citadelle est ainsi l'organisation la plus célèbre de Dreanke. Ça va pas se dire Dreanke parce que du coup, Dreanke, la planète, mais aussi les Dreanke, les habitants, peut-être que... On dit bien Dreanke, ok, ça marche. Ce rassemblement d'érudits et de scientifiques a pour mission de conserver la mémoire, les valeurs humaines, les savoirs et savoir-faire, puis de faciliter leur transmission aux générations futures pour que l'humanité ne cesse d'évoluer. Son rayonnement dépasse largement son complexe mer située sur une île de l'océan Opalin qui borde Elfea. Donc Elfea, c'est le plus grand continent. L'importance de l'ordre de la citadelle se retrouve jusque dans le calendrier. La fondation de la ville de la citadelle et de son ordre marque l'an zéro de l'histoire de Dreanke. Dragon et magie, dernier paragraphe. Dreanke est un monde fantastique créé et façonné par les dieux dragons et peuplé de nombreuses espèces de dragons. Pourtant, pendant plusieurs siècles, ces créatures fabuleuses furent privées de magie. Le retour de la magie il y a 3 décennies a provoqué de grands bouleversements. Autrefois, la magie circulait librement sur Dreanke, mais elle fut étouffée pour protéger les dieux dragons alors qu'un conflit menaçait d'éclater entre eux. Les étincelles et les larmes sont aujourd'hui tout ce qu'il reste de cette magie. J'aime beaucoup. Les étincelles et les larmes, comme reste de magie, j'aime beaucoup. Très joli. Ces vestiges de puissance ne sont pas nécessairement matériels. Ils sont bien souvent détenus par des dragons exceptionnels qui ont réussi à acquérir le pouvoir d'une de ces étincelles. Il existe 5 étincelles. L'esprit, le flux, l'immuable, l'invisible et le vif. Essence de magie bienveillante liée à la source de vie qui exprime toute la beauté de la création et la force de l'âme. Les larmes, aussi appelées aspects du néant, qui expriment l'opposé mais aussi l'excès des étincelles, sont également au nombre de 5. La larme de la mélancolie est liée à l'étincelle du flux, la larme de l'envie est liée à l'étincelle de l'invisible, la larme de la colère est liée au vif, la larme de la ruine est liée à l'immuable, la larme de la peur est liée à l'esprit. C'est très cool ça, que la magie est éclatée en 2 domaines. Ces 2 domaines sont divisés en 5 sous-domaines, en fait, 5 sous-expressions, et ces expressions se répondent entre elles. Il y a le côté création et le côté néant. C'est très très cool ça. C'est très très cool, voilà. Pour Draconis. Le petit carnet de notes qui est déjà rempli parce que je l'ai offert à ma fille, elle l'a ouvert avec moi évidemment Draconis. Et du coup elle est partie comme une dingue avec le livret dont je lui ai déjà donné un. Donc voilà, c'est déjà tagué le livret, mais on a un petit carnet quoi, vierge pour de Draconis. Ça j'adore. Vous savez que ça j'aime beaucoup parce que je prends de plus en plus mes notes sur des carnets maintenant. Je vais le dire et je vous ferai un retour dessus les amis. Je suis très très curieux de voir ce que Draconis a dans le ventre et nous propose effectivement pour nous tenir en haleine sur ces 5 scénarios. Voilà. Regardez, j'ai trouvé ça. C'est les goodies de Draconis, oui. Oh là 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 là. Oh, des sous-verts. Des sous-verts Draconis. non, les amis, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le jeu, ça a l'air assez épais, quoi. C'est beau! Ah, c'est beau, regardez! C'est les personnages prétirés de Draconis. En sous-vert. Donc ça, vous voyez, vous faites votre partie, et vous donnez votre personnage à votre pote, ou à votre copine, et comme ça, elle met sa bière sur son personnage. Et là, on est bien.
Et là, on est bien. Et là, on est bien. Non, c'est beau, les amis, c'est beau. Regarde. Ah là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, le petit magnète. Hop. Et voilà. Le petit magnète s'est accroché. C'est accroché. Avec la X-Card de Alice is Missing. Ça y est. Oh là là, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Ah, il y a un petit côté Wakfu, non? Non, c'est ça, c'est Wakfu, non? Ça s'appelle, hein. Il y a un petit côté Wakfu, non? Sur ça. Magnet, c'est mieux que le sticker. Ouais, je préfère les magnets aussi. Je préfère les magnets. Ah. Non, comment il s'appelait ce jeu? Dofus, non? Il n'y a pas un côté Dofus, peut-être aussi? Je ne connais pas assez. Donc. Oh là là, encore des cartes. Encore des cartes. Oh là 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 là, encore du matos. Non, mais quand je vous disais Draconis, ça déborde. Là, pour le coup, ils sont pas moqués de nous. Hein. Oh là là. Oh là 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 là, c'est beau. Oh là 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 là. Dofus et Wakfu, même combat. D'accord, ça marche. Je connais rien, mais je connais un peu le style, en fait. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, il nous régale. Et franchement, franchement, le nez creux. Le nez creux, ceux qui ont pledge Draconis, je pense que vous allez vraiment passer un bon moment quand vous allez recevoir votre colis. Hein, parce que, waouh là 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 là. C'est quand même de toute première qualité. Ça brille, la qualité au toucher, elle est incroyable. Évidemment, je ferai un retour critique là-dessus. Parce que, voilà, il y a la quantité, il y a la qualité d'impression, et ça brille, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a la qualité d'écriture derrière? Ça, je vous le dirai. Mais, oh là 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 là, les amis, quoi. Oh là là, quelle dinguerie, quelle dinguerie.